Une femme que tu as épousée à 15 ans. Tu as fait des enfants avec elle. Pratiquement 20 ans, 25 ans de vie commune. Vous avez partagé des choses. Vous êtes sucé les seins. Vous avez partagé, vous avez construit votre vie ensemble. Elle décède à peine de 2 mois. Vous venez dire aux gens, je vais me remarier. Mais c'est quoi ce délire en Afrique? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe dans les pays africains? En biologie, il y a une théorie qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu. Vous allez remarquer que quand deux petits tourtereaux se sont rencontrés très jeunes, ils ont grandi, ils ont presque tout fait ensemble. Lorsque l'un meurt, l'autre ne dit pas, il meurt aussi. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'espoir perdu parce qu'il sent qu'il se sent seul dans le monde, sa personne est partie, il n'a plus rien à faire. Il y a des gens ici, des païens qui ne prient pas Dieu. Elle a perdu un mari, elle ne sait plus jamais remarier parce qu'elle a aimé la personne, elle ne permet plus qu'un autre homme monte sur elle. Il y a des hommes qui ont perdu leur femme, ils ne permettent même plus qu'une autre femme rentre dans la chambre de son épouse. Parce que non, c'est-à-dire que sa femme, c'est sa femme. Vous perdez les femmes à peine 1 mois. Quelqu'un avec qui tu as partagé ton existence, à peine 1 mois. Tu dis, oh, je vais me remarier. Qui maudit les gens là? Qui les maudit? Et quand nous on dit que vous tuez ces femmes-là, oh non, tu as les preuves, J'avais dit ça ici. Oh, tu as les preuves de ce que tu as vendu. Les diffamations, mais c'est ça leur force déjà. Depuis que je vis sous le soleil et la lune, je n'ai jamais vu des bouitistes se lever pour porter plainte à des chrétiens ou un bouitiste aller porter plainte à un chrétien, un pasteur, parce que ce pasteur aurait dit qu'il est sorcier, il est magicien, c'est un enfant du diable, il est perdu. Je n'ai jamais vu ça. Nos frères bouitistes souffrent tous les jours dans les églises avec les chrétiens. Ils sont des diables, ils sont perdus, ce sont des agents de Satan, ce sont les bouitistes. Que Dieu bénisse les bouitistes, que Dieu bénisse les njobistes, que Dieu bénisse. Enlevez juste quelques petites, les petites brebis galeuses là, de ces valeurs-là, et le reste reste authentique. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai jamais vu. Mais les couillons des chrétiens, que Dieu maudisse le christianisme, que Dieu maudisse les apôtres, les prophètes, ces couillons-là, on les bouscule un peu. Oh non, tu as les preuves de ce que j'avance. Tu as les preuves de ce que tu avances. Dans le monde spirituel, on juge par le discernement, pas les preuves. Et quelqu'un qui a fait le baptême du Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit, mais ça c'est quel délire en République gabonaise, Union, Travail, Justice. C'est quel délire en Afrique. Quelqu'un qui a fait l'expérience du Saint-Esprit. Mais qu'on dise qu'il est franc-maçon, qu'on dise qu'il est sorcier, qu'on dise qu'il est faux, ça ne le fait ni chaud ni froid parce qu'il ne vit que pour la gloire de Jésus. Il ne vit que pour... Mais ça ne lui dit plus rien ce que le monde pense de lui. Mais quand vous voyez des pasteurs se lever sur la toile et dire, oh non, lui qui va encore venir, hein, je vais porter plainte, vous n'avez pas d'expérience avec Jésus que vous priez. Vous n'avez aucune expérience. Vous êtes des bandits. Que Dieu bénisse les bouitistes. Aucun bouitiste. Et restez comme ça. Ridiculisez-moi ces gens-là. D'ailleurs, tous les bouitistes, quelle honte de voir des gens qui s'appellent hommes de Dieu et porter plainte à des païens. C'est une honte. Vous qui prétendez avoir croisé Christ, vous qui prétendez avoir reçu la gloire éternelle, vous qui prétendez avoir reçu le Christ, la vie éternelle, vous portez plainte à des perdus. C'est une honte. Quelle bassesse. Une honte totale. Et ce qui est pire, ces gens-là savent que ce que nous disons est vrai. Ils savent qu'ils amènent les filles dans les motels. Ils savent qu'ils déviergent les filles. Ils savent qu'il faut avorter les filles. Ils savent qu'ils se filment nus. Ils envoient ça aux filles. Ils savent qu'ils envoient leurs testicules, leurs bangala aux filles. Ils savent qu'ils pratiquent la magie. Ils savent qu'ils pratiquent... Ils ont syncrétisé le christianisme. Ils ont ajouté franc-maçonnerie, ils ont ajouté Rose-Croix, ils ont ajouté Bouiti. Dans tout ce qu'ils pratiquent, ce n'est pas le christianisme. Ils savent qu'ils ont des pots, ils savent qu'ils ont des huiles, ils savent qu'ils travaillent avec les reliques. Mais quand nous on vient dire, dénoncer ces choses-là, ils se lèvent pour dire, vous avez les preuves de ce que vous affirmez. Alors qu'ils savent dans leur maison, dans leur cantine, dans leur coffre-fort, ils ont des reliques avec lesquelles ils travaillent.
Mais ils ont... C'est pourquoi je vous dis, sortez de ces églises-là. Ce sont des pratiquants du mensonge. Ils envoûtent vos femmes, vos enfants. Ils les envoûtent. Honte à vous, faux pasteurs. Honte à vous, faux prophètes. Honte à vous. Et ici, dans mon pays, il n'y a pas un prophète. Je le dis, moi. Dans mon pays, il n'y a jamais eu de prophètes. Il n'y a jamais eu des apôtres. Il n'y a pas ici, dans mon pays. Je dis, c'est moi. Je suis responsable de mes propos. Il n'y a jamais eu de prophète dans ce pays. Il n'y a jamais... Si j'avais la possibilité de voyager au Congo, j'allais voyager pour cette histoire. Mais, attendez, non, cette histoire, non. Je le dis et je répète, tu ne peux pas être prophète du message de Branham, prophète dans le message de Branham, tu es prophète, et tu dis tu vas porter plainte à un bouddhiste pour diffamation. Je dis ça, c'est-à-dire que le message de Branham est une diffamation contre les autres églises. Nous avons tous fréquenté les églises du message. C'est-à-dire qu'on prêche contre l'église catholique, on prêche contre l'église protestante, on prêche contre les autres églises, on prêche contre les faux pasteurs. Du haut de la chair, je dis même, du haut de la chair, entre les pasteurs du message, entre eux, ils se prêchent entre eux, c'est un massacre. Vous prêchez contre les bouddhistes, vous prêchez contre les francs-maçons, vous prêchez contre tout le monde. Ces gens-là ne vous ont jamais porté plainte. Maintenant, les bouddhistes se lèvent pour attaquer un prophète du message. Il vient sur la toile dire que je vais porter plainte pour diffamation. Non, 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 tu ne peux pas. Les pasteurs du message, venez nous expliquer cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il s'il y a des gens qui ne peuvent pas porter plainte pour diffamation, ce sont les pasteurs du message. J'ai dit que les choses même que vous dites que les dénominations ne font pas, enfin, il y a des pasteurs qu'on diffame tous, ils ne répondent pas. Il ne répond pas parce que toi on te diffame, tu réponds, ça veut dire que tu te reconnais dans ce qu'on dit. Ensuite, tu es dans le message de Branham. En fait, tu diffames les gens, tu es dans le message de Branham. On vient te dire tu es franc-maçon, on vient te dire tu es sorcier, on vient te dire tu dis que tu vas porter plainte. Toi qui dis que le pape c'est 666, toi qui dis que l'église catholique c'est la mère des prostituées, est-ce que tu as les preuves de tout ça? Et vous venez sur la... Oh non, est-ce que vous avez les preuves? Vous avez les preuves. Ah! Dans le message. Dans le message, vous avez les preuves. Le message de Branham a des preuves de ce que vous affirmez. Si j'avais